Enfin encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Non, non, ben c'est ça va du la candabla. Abna du la candabla. Donc, tu viens d'où? Non, moi je suis Dida, je suis de Divo. Qui est malou, il est voilà Dida, voilà minute. Non, et puis il veut Dida qu'à fond parce que dans la santé l'homme là, tiens, abna que c'est gay ambro. Oh, vraiment à la santé là à ma heresero. Dans mon retraite là abna heresero. À la santé, à l'homme heresero. Hein? Apun banne, abe WhatsApp kono, aba fola kono ko yoro moy. Ko bayama. Mais ni kolo bayama alsan tere la. Abra no ya jon tere la. Hein? Na ma hakili soro. Jomra hakili damo. Hein? Aba de comme confie. Aba de comme confie comme naloma, comme sagadigi. Allo ko abe sagale. Ate sagaye. Ni selba sala lomna nike. Ngabe sagale faka. Ni danga to dacha to kan ni kono ko on est ado mouton. Ibe ado mouton le. Hein? Ate wuri ko atana dayele. Atana yele. Avec bon tien comme naloman comme vraiment comme Kungolo Tala. Hein? Alassane. Alassane akalulo amalo. Alassane malulo akadon le nommer amro le nommer au malo au maasgelo au malo nabe Dominique Kanyama naya ko kuna ko bele non abo ye télévision ko du la télé ni la télé abe do wala ko Bousman non. Ah, le Bousman télé électrique a fait ça. Du la télé là. Non, quand du la do avec Alassane critique là à baronner là. Parce que en cas dans le là, on veut dans le voilà ko comment dire Koneche. On veut dans le voilà ko Doumbia. On veut dans le voilà ko Ibrahim. Kado le voilà ko Soulé. Do on va voilà ko Lorobi. On veut dans voilà frère ko sénateur. Bon, au du la do nous, on le veut pas non. Abo voilà ko le danga délé. Donc, comment dire, Alassane m'a dit au boulet. Mais Alassane Kadalou, a critiqué la mouna. Naka Alassane critique, tu as un bâtard sauté quoi. Vous n'avez pas de critiquer Alassane Ouattara, il faut l'aimer jusqu'à la gare. Mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. Agamé non. Avec tout la WhatsApp, kono kamana ka ofoni. Avec cela nous maya. Donc, allô, tout la WhatsApp, kono Alassane Djemé. Hein? Donc Alassane Mandalou donc ils sont dans les... Bon, désolé, ils sont en train de parler en djoula parce qu'ils ont fait des vidéos là, des audios là. Donc comme ils m'enregistrent là, donc ils vont comprendre ça tout à l'heure. Parce que chaque fois qu'ils sont en direct, ils enregistrent. Donc ouais. Altesse, comment tu vas? Allô tout à l'heure. Donc comme ils sont sur mes panels là, quand j'ai fini de faire là, ils commencent à m'enregistrer. Voilà pourquoi ils sont en train de parler en djoula. Parce que c'est des audios où ils sont en train de critiquer le pouvoir d'Alassane Ouattara pour dire qu'eux n'ont rien eu. Alassane n'est pas, le pouvoir n'est pas gentil, ils souffrent sous le pouvoir le pouvoir de Djoula. Bon, si vous souffrez sur le pouvoir de Djoula, c'est sur le pouvoir de qui vous allez être à l'aise. Je suis désolé, c'est pas le pouvoir des autres qui vont vous mettre à l'aise. Et quand nous parlons, ils sont tellement, c'est eux qui nous insultent, c'est eux qui nous jettent aux gémonies. C'est eux qui trouvent que nous, on n'aime pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Nous sommes soit tu es malien, soit tu es burkinabé, soit tu es guinéen. On te trouve derrière une identité. Parce qu'ils trouvent que non, que tu es dans la critique contre le pouvoir de Ouattara. Et donc, pour eux, tous ceux qui se réclament du Nord, ou bien du Nord, ou bien qui viennent du Nord, doivent toujours, dans la zone septentrionale, il va falloir que tu dises que tu conjugues Alassane Ouattara le verbe aimer. Je l'aime. Tu l'aimes. Il ou elle l'aime. Nous l'aimons. Vous l'aimez. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on ne peut pas continuer dans cette dynamique-là. Donc, nous avons décidé de nous affranchir, de nous démarquer et de ne pas être comptable des actes posés par Alassane Ouattara et sa bande. Donc, vous avez décidé de l'accompagner. Il ne faut pas le critiquer. Parce qu'il n'y a qu'à critiquer, c'est pas bon. Tout à l'heure, j'ai fait vidéo. Attends, je m'apprête même, j'ai mis ma caméra. Et puis, on va faire vidéo même. On va faire vidéo propre. Qui est même un bâtard sauté, quoi. Avant de me dire kamina ni kapo kabe vidéo que la vocal au groupe kono na ma boya tacha ton ko ya na abna lo quoi parce que ça m'a danou le hein
Tous ces imbéciles-là que tu vas parler, ils n'aiment pas Alassane, ils ne sont pas avec lui. Tous ces gens que vous voyez là, ceux qui font panel là, vous allez voir que quand Ouattara va tomber là, c'est eux-mêmes qui ont la bouche. Il y en a qui vont discuter même Guillaume Soro avec nous ici. Moi souvent je dis à mes camarades, je dis que vous savez quoi, nous sommes en train de faire comment de Guillaume Soro aujourd'hui. Hein. Mais vous allez voir que demain là, il y en a qui vont dire que nous là, c'est-à-dire qu'eux ils aimaient Guillaume Soro que nous. Parce qu'ils vont retourner les vestes comme si ce n'est pas possible. Ils vont commencer à dire non, moi j'étais dans la fête avec Guillaume Soro. Moi j'étais dans la rébellion avec Guillaume Soro. On a fait l'enfant avec Guillaume Soro. Ils vont commencer à tout expliquer. Mais pendant que c'était une sorte de pointeau au restaurant. J'ai dit ça souvent à mes amis. C'est des bonnes guerres, c'est ça la politique ici également. Mais ces imbéciles heureux là, ils sont au restaurant, mais c'est nous, ils trouvent que nous, on est contre le pouvoir de Ouattara. Je le dis encore une fois de plus, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Ce à quoi nous sommes là, ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de paternalisme ou bien de fratrie. C'est pas ça. Il faut que la vie nous enseigne que à un moment donné, quand on est adulte, on doit savoir voler de ses propres ailes. Et nous sommes des adultes déjà. Et nous avons un sens, n'est-ce pas, de jugement et de critique. Et donc, il faut savoir critiquer positivement le pouvoir d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que ce pouvoir apporte? C'est une classe, n'est-ce pas, une caste de personnes qui arrivent à se sortir, à tirer l'épingle du jeu, leur épingle du jeu. C'est eux qui arrivent à mettre leur famille à l'abri. Et avec les mêmes des polémiques qu'on n'a pas fini, à payer des voitures, voilà, je sais pas, bon, des voitures. Vous avez vu que je dis, ben, je ne suis pas rentré dedans. Voilà, parce que moi, nous voulons critiquer ceux-là parce que c'est des personnes qui sont... Donc, je continue. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, je continue en disant que, voilà, ils vivent la vie de Louga. Vous voyez, la plupart de ceux qui sont dans le pouvoir d'Alassane Ouattara étaient des villes, n'est-ce pas, pauvres lots, des misérables. Aujourd'hui, c'est des milliardaires. Voilà, en France, c'est pas. Quand tu parles de Mamadou Touré, que j'ai connu ici à Paris, qui était vraiment, qui avait les poches trouées. Aujourd'hui, Mamadou Touré est un super milliardaire. Voilà, vous voyez, il grossit jusqu'à ce qu'il maigrisse. Il prend maintenant sous sa coupole des influenceuses à qui il achète des villas, des voitures de luxe et tout ça. Donc, parce qu'ils sont au pouvoir. Et vous, maintenant, vous êtes sur les panels parce qu'on vous envoie de 1 million, de 2 millions pour vous entretenir. Vous pensez que la vie va s'arrêter là. Donc, c'est quand même triste. Et il ne faut pas suivre Alassane Ouattara au nom du patronyme. Parce que c'est Alassane Ouattara qui a fait que ceux qui portent le nom Troué, Suleiman, Koné et autres là, c'est Ouattara qui a fait que vous avez subi tous les courroux, les affres de certains extrémistes. Et effectivement, il faut le reconnaître. Certains extrémistes ont mis, comment dirais-je, les chapes de plomb sur certains parce qu'ils ont voulu confondre tout le monde. Quand Ouattara a installé sa carte de séjour qui a été annulée par le président Gbagbo. Et donc vous voyez que Ouattara n'était pas quelqu'un de tendre. Et donc c'est lui qui a mis le nordiste en danger. Alassane Ouattara a mis le nordiste en danger. Voilà, et les nordistes ont payé le lourd tribut des velléités de ce monsieur qui a voulu coûte que coûte être président. Et aujourd'hui, le président de Côte d'Ivoire est pas du président de facto. Et on voit que ce monsieur a délaissé complètement et totalement le nord de la Côte d'Ivoire. Il peut pas demander, je ne sais même pas la dernière date où monsieur est parti au nord de la Côte d'Ivoire. Mais alors qu'il est en Côte d'Ivoire, hein, mais il fait comme si le nord n'existe même pas. C'est quand même une foutaise, comment dire, surdimensionnée. C'est une foutaise sans précédent. Alassane Ouattara, même il est en Côte d'Ivoire, il ne met même pas les pieds au nord de la Côte d'Ivoire. C'est quand même terrible. C'est surréaliste. Et tous les gens toujours en train de dire qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Donc je pense que, comme je l'ai dit tantôt, tapoter les gars, tapoter. Comme je l'ai dit tantôt, ce monsieur a été un vil criminel à la tête de notre pays que l'on doit combattre. Alassane Ouattara, c'est un ténébreux. Regarde son visage. Quand tu vois son visage, tu sens ce monsieur, c'est un monstre froid. C'est un monstre froid. Ce monsieur que vous voyez, c'est un monstre froid qui a tétanisé, qui a terrorisé, qui a brutalisé les Ivoiriens. C'est monsieur que vous voyez. Ce monsieur que vous voyez est un ingrat fiefé. C'est monsieur que vous voyez là. Dramane Ouattara. Quand tu entends son nom, ça sonne l'horreur. Ouattara. Ça sonne l'horreur. Et quand tu entends Alassane Ouattara, tu as froid au dos. Quand tu entends Alassane Ouattara, ça te donne des frissons. Parce qu'il ressemble à la brutalité, à la barbarie. Quand tu le vois, tu sens qu'il n'est pas câlin. Il n'est pas docile. C'est un monstre, c'est un iblicien. Quand tu le vois, tu sais que les Ivoiriens, vraiment, quand tu les entends parler, tu vois que de tout horizon, ils sont dans une souffrance sans précédent à cause de ce monsieur-là. Et notre sacerdoce aujourd'hui, c'est de lutter contre lui et de débarrasser la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara et sa bande. Konaté, tu as venu faire quoi ici? Tu as venu dire quoi? Hein, Konaté? Tu dis Konaté l'amour. Tu as fait l'amour avec qui ici? Il n'y a pas l'amour à faire ici, champion. Moussoté, hein, il n'y a pas femme ici pour faire l'amour. C'est qui ça là?
Mais vous venez en avatar. Je prends un avatar comment? Vous venez en avatar. Ou bien vous avez peur de vous afficher votre identité. Ah, Joe. Quand tu viens en avatar, je vais te prendre pour m'insulter. Je vais te prendre pour me dire quoi? Quand vous venez en avatar, là, c'est quoi? Surtout avatar que je ne connais pas. Hein? Quand tu viens en avatar, Milo, hein, champion? Si tu viens en avatar, il te dit quoi, maman? En avatar, là, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi. Donc, je vais m'apprêter. On va lancer un direct, un panel. Tranquillement, je vais finir mon sport. Et on m'envoie les audios là avant-hier. Aujourd'hui, je vais en parler. Donc, c'était les audios de Djoula qui sont dans les inbox en train de pleurer, car la salle les fait souffrir. Attendez, vous allez écouter une partie de ceux qui viennent d'arriver. J'ai fini mon sport là. Mon corps est décarcassé en 19 parties. Voilà. Attendez, c'est où là? Voilà, 2 secondes. Je ne prends pas avatar, maman. Je ne prends pas avatar. S'il vous plaît. Parce que tu apprends avatar là, tu vas te dire quoi, tu es. Attendez. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Écoutez vous-même. Ok. Aujourd'hui, côté transfert même là, Nyango, Taïsimi, non, tout est gâté aussi. Bon, les gars, il est déjà 17h30. Il est déjà 17h30. Laissez-moi, je vais m'apprêter. Et puis, il a fait un direct avant de sortir à 20h. Là, au plus tard, 18h30, il a fait un direct là, à 20h, je sors. 20h, je sors. 20h, je sors. Là, voilà, je me suis vraiment torturé. Et n'oubliez pas d'acheter les livres là, hein. Le livre là qui est là. Le livre du président Guillaume Soro. Ce livre là. Attendez, ce livre là. Voilà, ce livre. Voilà, je l'ai acheté. Voilà. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, c'est seulement. Il y a 2 secondes. Il y a 20 pages. Non, 22. 22 pages, c'est très bien. J'ai lu, ça m'a permis de. Voilà, c'est tout. C'est beau, c'est une bonne biographie. Très bonne biographie. C'est écrit par Franklin Nyamsi et Kobila Collins. J'ai commandé avec Amazon. J'ai commandé le matin en express. Le soir, ils m'ont livré dans ma boîte aux lettres. Quand je suis rentré vers les 18h, 19h et quelques, j'ai reçu le texte d'Amazon. Le livret est passé là. Bon, c'est un petit livret, c'est très. Voilà, je pense que 20 pages, c'est pas beaucoup. Pour ceux qui sont les amoureux et les férus de la lecture, comme Arturo. Donc, il faut vous procurer. Vous tapez Amazon. Guillaume Soro, vous allez voir, c'est un nouveau livre qui vient de sortir. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis à tout à l'heure, merci beaucoup. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de sujets sur la toile, hein, mais permettez-nous de ne pas rentrer dans les buzz, c'est très important. Voilà. Tout à l'heure, voilà, j'ai fait un break là sur le cas de Johnny Pacheco là. Très rapidement. Vous savez, Johnny est en train de faire des révélations. Johnny, c'est un jeune frère. Voilà, c'est la première fois. Voilà, je vais parler de ça. C'est très important de faire des précisions. Et je conseille vraiment, c'est que j'aime beaucoup l'attitude de mes camarades.
de certains camarades qui sont dans une bonne, qui sont dans une posture. Attendez, je vais mettre une photo. Parce que cette photo me fait peur. Le Frotobouta. Le mignon mignon. Le mignon mignon. Sénateur. Il est mignon ou pas? Hein? Voilà. C'est un homme d'État. Tu vois, il est frais. C'est lui qui fait chasser, il peut jalouser beaucoup d'individus des perdus là. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de mon président. Ils sont jaloux. Jaloux de mon président. Il est frais comme la tomate de Yakaramadou. Midi, bouya. Tu vois. Il est frais le boss des boss. Ouais. Bogota. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on ne parle pas trop. C'est ce qu'il m'a dit qu'il fait publicité. Sinon, ça, elle est tranquille. Guillaume, je ne parle pas. C'est le Frotomougou. La terreur du pouvoir FDR. Elle est au Frotomougou. Ouais. Voici la solution qu'il a. C'est lui-là qui traumatise les gens. Là. Il ne doit pas à cause de lui-là. C'est-à-dire qu'il peut accepter que tout le monde est en Côte d'Ivoire, mais sauf lui. Voilà. Il peut accepter que tout le monde est en Côte d'Ivoire, mais sauf lui. Parce que c'est un homme constant. Il dit qu'il n'est pas dans les tabac là. Il n'est pas dedans. Les histoires de compromission, tout ça, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans ça. Voilà. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire et puis on va t'empêcher de te mouvoir, tout. On t'empêcher, voilà. Voici, c'est passé, le président Babou Laurent, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on le laisse même se mouvoir un petit peu, sinon s'ils avaient la capacité, ils allaient réduire le président Babou Laurent à la simple expression d'une opposition inexistante. Mais le président Babou Laurent, voilà, c'est un dur. C'est un dur, je ne laisse pas faire. Donc, voilà, c'est pour ça que sinon ceux-là, ils sont sans empathie, sans compassion. Tu vois, Babou, tu vois, tellement ils ont commencé à cerner les PPACI. Hein. Ils vont condamner Damara Picasso à 20 ans, je crois que en 20 ans, pour cerner, décapiter les PPACI, parce qu'ils voient que les PPACI résistent. Et quand on parle d'opposition, même en Côte d'Ivoire, vous voyez que ceux qui osent même affronter frontalement les PPACI, c'est le GPS, les PDC, et le PPACI, hein, ça il faut le dire, hein, c'est pas pour jeter l'anathème, le discrédit sur les PDCI ou certains partis politiques, mais ceux qui sont dans l'opposition frontale, on va pas dire brutale, hein, mais on dit frontale, qui n'ont pas peur de s'affirmer, il faut le reconnaître, quelles que soient les persécutions, parce que l'illustration parfaite c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie, quel est le baromètre qui prouve que c'est les GPS et les PPACI qui sont persécutés par les pouvoirs en place? Mais regardez les condamnations de 20 ans, 20 ans. Ça base sur qui? C'est sur les PPACI, les PDCI et le GPS. Si les persécutions, c'est les PPACI et les GPS, ça veut dire qu'ils ont peur du PPACI et les GPS. Et j'ai même écouté le président Thiam aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup touché, hein, ça a été révélateur. Il dit quoi? Écoutez Thiam ici au début de sa vidéo, aujourd'hui que je vais le publier. Il y a de cela quelques minutes là. Il y a de cela 45 minutes, voilà, une heure de temps, pardon. Écoutez ce qu'il dit, écoutez. Le ministre de nos jours. C'est difficile d'être dans l'opposition de nos jours. Il dit c'est difficile d'être dans l'opposition de nos jours. C'est Thiam qui le dit, hein. Écoutez bien. Voilà pourquoi les camarades qui font souvent les vidéos là, ceux qui sont au PDCI là, bon, vous avez vu depuis un moment donné, le PDCI a changé de pas de son fusil d'épaule, et vous avez vu qu'ils appellent le retour de Guillaume Soro publiquement. J'ai entendu mon ami, mon frère Diaoufoué, je lui dis bien, c'est un ami à moi, c'est un frère à moi, voilà, le secrétaire général du PDCI, vous avez écouté sa déclaration. Également, il a demandé que le président Babou Laurent soit sur la liste électorale, il a parlé de Charles Blé Goudé, il a parlé du retour du premier ministre Guillaume Soro, c'est à saluer. Ce que nous attendons depuis longtemps, des actes, des gages, et également des actes posés par le PDCI RDA, pas de propos, c'est pas dans le pantalon, c'est rentré, c'est descendu, tout ça, c'est pas des trucs, voilà, ça crée la méfiance. Mais quand on rassure, parce que nous, quelque chose, Alpha, nous sommes dans l'opposition, sauf avis contraire, le PDCI est dans l'opposition, sauf avis contraire, voilà, le PDCI est dans l'opposition et la clarification elle est bonne que d'être dans la confusion. Et donc, quand on entend le secrétaire général du PDCI, Diaoufoué, dire qu'il faut, comment dirais-je, militer pour le président Babou Laurent, c'est très bien. Militer pour le premier ministre Guillaume Soro, c'est très bien. Parce que, voilà, c'est le PPACI seulement qui faisait le combat du retour du président Guillaume Soro. Si le PDCI s'ajoute, c'est très bien également.
Parce que, quel que soit Alpha, chacun a sa chapelle politique. Chacun se bat pour que son leader soit président. Mais nous sommes tous pro-Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes tous pro-Côte d'Ivoire, mais c'est un combat circonstanciel parce que on se retrouve dans un moment donné, à un instant T, pour faire un combat pour la CEI, la Commission électorale indépendante, dite indépendante. Et puis, je vais vous dire une chose. Ne nous trompons pas de combat. On ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai dit avec beaucoup d'aisance et de rassurance. Et d'assurance. Je vais vous démontrer simplement. Hein. Je l'ai dit la fois passée, j'ai dit, ceux qui sont à la CEI là, ils doivent démissionner. Ceux qui sont au PPACI, ceux qui sont dans la CEI là, ils doivent partir. Ceux qui sont à la CEI, ils sont du PDCI, ils doivent claquer la porte. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les CEI locales là, ils sont là-bas, ils font de la figuration. Je dis bien, ils sont là-bas, ils font de la figuration. Ils vont toucher leur salaire, tout. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent d'essentiel? Qu'est-ce qu'ils apportent pour changer le système à l'intérieur? Rien. Parce que quand ils rentrent là-bas, là, ils ne sont plus PPACI. Ils ne sont plus PDCI. Ils ont le droit de réserve. Donc, ça ne sert absolument à rien d'être dans une structure où ta voix même ne compte pas et ne porte pas. Et mieux, quand ils veulent faire croire que la CEI, comment dirais-je, elle rassemble tous les partis politiques, ils citent les PPACI, les PDCI, RDA. Alors que les PPACI, les PDCI, RDA demandent la réforme de la Commission électorale indépendante, du fichier électoral, révision de la liste électorale, la RRE, que les PDCI, que M. Kubert refuse. Il refuse. Bon, je vous demande une chose. Vous savez qu'il y a les CEI locales, non? Est-ce que vous savez qu'il y a les CEI locales? Pour ceux qui savent, écrivez oui. Est-ce que vous savez qu'il y a les CEI régionales? Pour ceux qui savent, mettez oui. Bon, est-ce que vous savez que 85% des CEI locales et régionales sont RHDP? Je reprends encore. Pour ceux qui oublient, il ne faut pas oublier pour oublier. Il ne suffit pas d'avoir un représentant au cœur de la CEI, comment dirais-je, à Abidjan, pour dire qu'on va changer les choses à l'intérieur. Je vous dis une chose. Est-ce que vous savez que les commissions électorales locales là, sont détenues à 85% par les RHDP? Est-ce que vous savez que les CEI régionales sont détenues à 85% par les RHDP? Donc dites-moi, comment vous allez organiser une élection alors que le RHDP est déjà à 85%? Et moi je ne comprends pas, vous allez gagner comment? Vous allez gagner comment? Moi je veux savoir, hein? Peut-être que vous avez la posologie, vous êtes tellement fort et vous allez partir gagner ça. Moi je ne sais pas, je ne sais même pas comment vous allez faire, mais vraiment je ne sais pas. Donc je me pose la question depuis là, hein. Je me pose la question. Voilà pourquoi je dis, M. Guillaume Sera a dit que la CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai. Sinon, dites-moi, la commission électorale indépendante là, regardez le fichier électoral, là, avec les centenaires qui sont dedans, avec des enfants qui sont encartés, avec des personnes décédées. Et ils sont même au courant que les personnes sont décédées, mais ils disent que c'est aux familles d'envoyer des courriers pour les éjecter de la liste électorale. Donc, il y a des personnes qui sont décédées qui sont là. Bon, si les personnes là votent pendant les élections, là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Après, ils vont dire que, non, que tout a été brûlé. Vous allez faire comment? Mais les gars, faites attention, hein. La commission électorale indépendante, les PPACI et les PDCI n'ont pas leur place là-bas. Voilà, ça, il faut le dire, ça. Voilà, c'est même pas la peine de se leurrer et de se flatter. Voilà, pour dire non, qu'on va là-bas, tout pour changer le système. On ne peut pas changer le système, ce n'est pas vrai. On peut pas demander une chose et son contraire. La CEI locale est 85% au RHDP. Je répète encore. Allez, je vais m'écouter l'interview d'Afin Guessa qu'il a fait avant-hier, qu'il a fait hier ou avant-hier. Il a répété encore la même chose. Il dit 85% des CEI, des CEI locales et régionales sont RHDP. Comment on va partir à une élection, sachant bien que 85% et puis présidentielle. N'oubliez pas que l'élection présidentielle est la mère des élections. Donc vous pensez qu'on va partir à une élection où déjà les RHDP est déjà arbitre et puis ils vont vouloir perdre. Ah, vous aussi. Et on gagne comment? Yo, faut pas qu'on va se berner, faut pas qu'on va se leurrer, faut pas qu'on va se jeter des fleurs. Et puis on va dire aux Ivoiriens qu'on va être vérité aux Ivoiriens, que l'heure est grave. Nous ne sommes pas des populistes, des démagogues. Non. Il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. On doit leur dire la gravité de la situation, que ça ne va pas, que l'heure est grave. Si on ne dit pas, si on n'a pas vraiment la hauteur, la grandeur
la responsabilité historique de Dieu aux Ivoiriens que la situation n'est pas bonne, c'est que nous-mêmes, là, nous avons un problème. On peut pas, il faut préparer les Ivoiriens à toutes les éventualités. Il faut les préparer en leur expliquant que avec ces CI-là, on ne peut aller nulle part. C'est en leur disant la vérité que les Ivoiriens vont comprendre la gravité de la situation et vont changer, n'est-ce pas, de paradigme. Mais si nous, on ne dit pas ça aux Ivoiriens, et puis on est là tranquillement, on dit non, on va gagner le combat, Ouattara va partir. Il va partir comment? Ouattara ne partira pas du pouvoir. Dans les circonstances, dans la configuration actuelle, Ouattara ne partira pas. Parce que même si Ouattara organise les élections avec un mouton, le mouton va gagner. Si Ouattara organise les élections avec un cabri, avec un cheval, Ouattara va gagner. Ne nous trompons pas. Hein. Ouattara ne va pas perdre les élections face à nous. Parce que la CI locale, à 85%, est RHDP. Allez-y vous renseigner. Hein. C'est ce que je dis là. La CEU locale là est à 85% RHDP. On ne va pas s'en sortir, les gars. Et puis, ce n'est même pas terminé. Il y a les PPACI dans la CEI. Il y a les PDCI dans la CEI. Mais vous oubliez une chose. Vous oubliez une chose. Le Doumia Major là, c'est un composant du RHDP. Toute la société civile qui a été nommée là, c'est le composant du RHDP. Est-ce que vous avez vu Picheri Balé au sein de cette société civile qui est là-bas là? Est-ce que vous avez vu une société civile de Côte d'Ivoire faire des communiqués, dénoncer la cherté de la vie, la situation sociale délétère des Ivoiriens? Non. C'est Picheri Balé seul qu'on voit ici. Donc ils ont pris les petits copains, ils ont dit société civile, ils les ont mis dans la CEI. Donc c'est des composants du RHDP. C'est des bras sécuriers du RHDP. Mais ceux-là, ils vous disent qu'ils sont de la société civile. Bon, les Doumia Major et autres là, également, ils sont de la société, ils sont soi-disant des opposants. Vous savez, de vous à moi, est-ce que Doumia Major était un opposant? Si moi, je vous pose la question là, est-ce que vous connaissez le parti de Doumia Major? Vous ne connaissez pas. Mais Doumia Major, il est dans la CEI, en qualité d'opposant, il siège au même titre que les représentants du PDCI et les représentants du PPACI d'Emma Traoré. Ce n'est pas normal. Donc le PPACI qui a des députés à l'Assemblée nationale, on va prendre un farfelu, on le met un chrétien, on le met là-bas comme étant un opposant, alors que c'est un composant du RHDP. C'était un suppléant du RHDP, c'était un sous-traitant du RHDP. On le prend, on dit que non, que ce monsieur, il n'est pas l'opposition. Donc, et sans oublier, vous avez un représentant du ministre de l'Intérieur. Mais qui est ministre de l'Intérieur? Mais il est RHDP. Vagono demandait, il est RHDP. Il est cadre RHDP du Togui. Vous partez par également un représentant du ministre de l'Économie et des Finances, qui est dans la commission électorale. Mais le ministre de l'Économie et des Finances, là, il est de quel parti? Il est RHDP. Vous avez également un représentant du chef de l'État. Mais le chef de l'État, il est président en même temps du RHDP. Donc, comment on peut partir avec... On ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire face à Ouattara. Parce que les deux sont déjà pipés. Il ne faut pas commencer à blaguer avec les gros français, le bon discours, parce qu'on a lu le livre, n'est-ce pas, de Machiavel, ou bien on a lu, n'est-ce pas, tous les tomes. Et puis on vient, on dit non, on commence à faire des théories fallacieuses, là. Voilà, on ne va pas gagner les élections face à cette machine qu'on appelle la CEI. On ne pourra jamais gagner les élections. Parce que si on gagne dans les urnes, là, on ne pourra pas gagner dans les résultats, quand ça va sortir de l'autre côté dans le laboratoire. Donc voilà pourquoi j'ai dit la fois dernière, dans une de mes phrases, j'ai dit la masse critique électorale que nous avons aujourd'hui, cette masse critique électorale qui doit être des millions d'Ivoiriens de l'opposition, doit être, n'est-ce pas, la masse critique des résistances. C'est-à-dire que nous allons partir au charbon. C'est un Français que j'ai parlé. La masse critique électorale, c'est-à-dire que nous sommes majoritaires, nous allons aller voter, ils vont braquer notre électorat, ils vont braquer notre victoire, et cette masse critique électorale doit se transformer en masse critique de résistance. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas se leurrer pour dire qu'on va porter les cravates pour aller face à ceux-là. On ne peut pas. La masse, je répète, hein, la masse critique électorale doit se transformer en 2025 en masse critique de résistance. Parce que tu ne peux pas voter et puis on va voler ta victoire. Ce n'est pas possible. On va prendre ton vote pour donner à quelqu'un pour qui tu ne vas pas voter. Donc voilà pourquoi je dis qu'on doit aller s'encarter, on doit aller s'inscrire, qu'ils ouvrent la liste électorale, la révision de la liste électorale, la RRE, les Ivoiriens vont aller en millions, par millions pour aller s'inscrire. Et nous avons la carte d'électeur. Et ils ont les Kalachnikov, nous avons la carte d'électeur. Et ils ont les balles. Nous avons quoi? Notre bulletin pour mettre dans les urnes. C'est ça qu'il s'agit. Et quand nous allons finir avec ce processus maintenant,
Et quand nous allons voir le braquage de notre victoire, la masse critique électorale va se transformer en masse critique de résistance. C'est là que nous allons partir arracher le pouvoir à Ouattara partout où il se trouvera. C'est ça qu'il s'agit. C'est là que nous allons partir avec la force. C'est ça. Parce qu'en politique, là, c'est un rapport de force. Il ne faut pas que les gens vont commencer à dire non, on passe à coup d'état. Ça, c'est leur problème. En politique, là, c'est un rapport de force. Et ça, si d'aucuns pensent que c'est un monde de bisounours où on va venir, n'est-ce pas, s'amouracher, ce n'est pas vrai. La politique, d'ailleurs même l'histoire des sociétés humaines, comment dirais-je, est une histoire de rapport de force. Pas la politique, hein. Pas la politique. Un exemple, l'histoire même des relations amoureuses. Tu dragues une femme, écoutez-moi bien, tu dragues une femme, alors qu'elle est convoitée, elle est courtisée par au moins les Aturo, les Yekone, les Dumia Zouzou, les Gangaba et autres. Ils sont 6 en train de draguer une meuf. Elle a les yeux revolver, elle a les regards qui tuent. Mais il y a tous les prétendants, il y a tous les conquérants. Donc la dame, elle a l'embarras du choix. Mais elle fait le choix sur quoi? Si c'est lui qui va plus, n'est-ce pas, la convaincre, l'épater. Et si son amour va partir vers celui qui va la charmer. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, c'est également les rapports de force qui l'emportent en amour. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'histoire des sociétés humaines est une histoire de rapports de force, des représentations, et voilà, même, voilà, comme par exemple en politique, il faut que nous soyons représentés partout, dans les hameaux, dans les bourgades, partout. C'est de ça qu'il s'agit. Et si on n'a pas les rapports de force, comment vous voulez qu'on change les choses? On peut changer les choses. Donc quand on dit qu'il y aura le rapport de force là, le rapport de force, j'ai dit encore, la masse critique électorale que nous avons, notre réserve électorale que nous avons aujourd'hui et qui doit être enrôlée dans la liste électorale à travers la révision, mais ces aspirants majeurs de février, mars et avril, on a jusqu'au mois de juin, mais puisqu'en 2016, 2015 ça a été fait en juin, 2020 ça a été fait en juin, donc il n'est pas trop tard pour faire la révision de la liste électorale, ça peut se faire, c'est plausible, c'est faisable. Le budget a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui peut empêcher la révision de la liste électorale? Rien ne peut empêcher cela. Voilà, donc c'est le rapport de force également des acteurs politiques pour imposer au gouvernement. Sinon, si on reste dans les communiqués creux, ça ne passera pas. Quand vous voyez le président Gbagbo en train de faire les tournées dans le district d'Abidjan, Gbagbo n'est pas en train de regarder les beaux yeux des Ivoiriens. Et en train de préparer les Ivoiriens à octobre 2025. Parce que les élections ont déjà commencé déjà. Gbagbo est en campagne là. Les élections ont commencé. Il ne va pas attendre en octobre pour commencer à arpenter les villes et les communes. Gbagbo est en campagne déjà. Guillaume Soro est déjà en campagne. Guillaume Soro a lancé la campagne depuis. Ah oui. Comment dirais-je, les quartiers généraux sont déjà en campagne. Tidiane Thiam, quand il reçoit aujourd'hui les enseignants, mais il est en campagne déjà. Donc on ne va pas s'asseoir, les gars. C'est cette année 2025 là. Il ne faut pas rigoler. Hein. Les élections ont déjà commencé déjà. Ne pensez pas vous, l'Africain aime toujours remettre tout à demain. Quand vous allez aux élections là, en 2020, aux élections aux États-Unis là, mais quand Trump a quitté la Maison Blanche là, il s'est laissé déjà en campagne. Il a pris le défi qu'en 2024, il gagne les élections, pardon, et 2025, il est au palais, à la Maison Blanche. Donc nous, toujours, on attend toujours au dernier moment. On ne programme même pas nos actes, ce qu'on va faire dans une semaine ou tout. On est toujours dans l'improvisation. Non, c'est pas ça. La politique, il n'y a pas d'improvisation. En politique, il n'y a pas d'improvisation. Tout est préparé, tout est calculé. Donc, il ne faut pas attendre au dernier moment. Face à une machine comme le RDR, quand il dit machine, je parle à travers l'appareil d'État. Aujourd'hui, ils ont l'appareil d'État. Ils ont les caisses de l'État. Ils ont l'argent de l'État. Ils ont l'armée de l'État. Ils ont les moyens de l'État pour pouvoir nuire. Et nous, est-ce que nous avons ces moyens-là? Non. Ils ont une capacité de nuisance. C'est ça qu'on veut leur arracher. Donc, ils ne sont pas dans l'opposition. Ils avaient cette capacité de nuisance-là. Et donc, ce n'est pas au pouvoir qu'ils vont les laisser les moyens et vous faire du cadeau. Et je suis désolé, les gars, ils ne vont pas vous cajoler. Hein. Je l'ai dit encore, ce n'est pas un mot de bisounours. Les gars, il faut se réveiller. Donc, quand Tidiane Thiam dit ici qu'il est difficile, moi, je suis très content que certains zélés
qui pensait que M. Tidiane allait venir prendre le pouvoir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais M. Tidiane lui-même dit qu'il est difficile. C'est ce que nous disons au départ. Et que quand ça vient du président du PDCI, nous sommes très contents. Quand ça vient de M. Tidiane, je suis très content, je suis très heureux. Parce qu'il comprend et il voit maintenant que c'est pas facile. Hein. Lui-même, il a dit de suite là, il a dit lui-même, on va l'écouter, il a dit ça aujourd'hui, qu'il n'est pas facile d'être opposant en Côte d'Ivoire. Donc je salue l'opposition de M. Guillaume Soro. Ça fait maintenant 6 ans que ce monsieur il résiste. Je dis bien 6 ans. Je dis bien ça fait déjà 6 ans. Ce n'est pas les actes de compromission, ce n'est pas les démarches pour qu'il puisse adhérer au RADP qui manquent, qui ont manqué. Mais il a dit non, qu'il ne veut pas résister face à Ouattara. 6 ans. C'est-à-dire que 6 ans, on te coupe tous les vivres. 6 ans, on te met dans une posture, on te met en exil, on te contraint en exil. Et 6 ans, quand tu comptables Guillaume Soro, on t'arrête tout est bien. 6 ans, on te met tes cadres en prison. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, si tu peux encaisser, il faut encaisser. Et donc, quand le Tidiane vient dire aujourd'hui que c'est difficile de faire le projet en Côte d'Ivoire, je dis bravo, comment dirais-je, au PPACI, je dis bravo à mon frère Damana Picasse que j'aime très bien. Si tu vois Damana Picasse aujourd'hui est persécuté, mais c'est parce qu'il voit que Damana Picasse est un homme de foule, qui arrange la foule. Oui, ils savent très bien. Donc, Damana Picasse, voilà, quand il parle le micro et puis il parle, tu sens que non, oui, c'est un parleur. Oui, oui. C'est comme s'il t'a hypnotisé quand il lance son discours. Salut, merci beaucoup, procureur Soleil, merci beaucoup à toi. Tout mes respects. Donc, Damana Picasse, il faut le donner 20 ans. Quoi, Justin? Vous pensez que c'est anodin quand il persécute quoi, Justin? Il faut déséquilibrer, il faut désorganiser les PPACI. Mais en faisant quoi? En fragilisant, en s'attaquant aux acteurs politiques majeurs, aux pions du PPACI. Et pour toucher, comment dirais-je, la confiance des militaires du PPACI. Mais c'est l'effet contraire, parce que nous sommes déjà nés. 20 ans par là, on est né déjà. Qu'est-ce que GPA n'a pas vu? Non, on a tout vu. Jusqu'à ce qu'on dit qu'on est dissous. Bon, est-ce qu'on peut dissoudre un esprit? Je pense qu'on ne peut jamais dissoudre un esprit. Donc, s'ils ont dissous le GPS selon eux, c'est dans leur imagination, c'est dans leur expliquer, c'est dans leur invention. Mais moi, dans ma tête, je dis que GPS existe, ça veut dire que ça n'existe pas. Autre problème. GPS, il est incolore, inodore, invisible. Donc, comment tu vas dissoudre ce qui n'est pas visible? Donc, si tu vas mettre un magistrat au palais de justice, il dit non, GPS dissous. Bon, qu'est-ce que moi ça me fait? Moi, ça me fait rien. Il a prononcé sa dissolution dans sa bouche lui-même. Ça n'engage que lui-même. Si ça peut satisfaire son... si ça peut le satisfaire, tant mieux. Mais nous, ça ne nous engage pas. C'est nul et de nul le fait, c'est caduc pour nous. Donc la dissolution chimérique prononcée par un magistrat, un petit magistrat, comment dirais-je, qui a porté sa toge, un irresponsable, un incompétent, un incapable de dire non, comment dirais-je, à la manipulation, à l'instrumentalisation, il veut s'asseoir, GPS est dissous. Et moi, je vais justifier pourquoi il a dissous le GPS. C'est que moi, je n'ai rien à faire. Il a dissous, la fois, il demandait au magistrat, là, il a dissous. Donc, quand on crée un GPS, il était là-bas, et bien, il lui a venu dissoudre. Quand on crée un GPS, lui, il était là-bas, et puis il a venu dissoudre. Ça, c'est de la plaisanterie, ça. C'est pas une plaisanterie, ça. C'est pas une... Il prend le marteau, GPS est dissous. Bon. Et puis après, est-ce que ça nous empêche de faire nos activités? Ça ne nous empêche pas d'aller à Bruxelles. Ça ne nous empêche pas de faire des activités en France, de faire des activités partout en Angleterre, aux États-Unis. Même en Côte d'Ivoire, actuellement, le GPS continue de se mouvoir. Donc, il a dissous, là. Il a dissous. Ouais. Donc, voici Tidiane Thiam. On écoute Tidiane Thiam. Écoutez-le. C'est difficile d'être dans l'opposition de nos jours. Même notre ardeur est difficile d'être dans l'opposition de nos jours. Même votre ardeur et votre engagement n'ont jamais failli. Il est difficile d'être dans l'opposition de nos jours. Mais notre ardeur et notre résilience n'ont jamais fauté. Tidiane Thiam
reconnaît que c'est dur d'être opposant au pouvoir d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi, dès le départ, nous avons dit à certains camarades Tchamis de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, parce que nous sommes ici depuis longtemps. Nous, on connaît. On dit que les enfants savent courir, ça passe se cacher. Ils sont venus, ils ont commencé à dire non, non, voilà, non, on ne met pas ce pantalon, je ne sais pas dans le pantalon, nous, on n'est pas dans. On dit, ok, nous, on vous regarde, vous courez et puis partez dans tous les sens. Nous, on vous regarde. On a assis par terre, on vous regarde. Mais ils sont allés, ils ont tourné à gauche, tourné à... Maintenant, ils disent c'est difficile. Maintenant, on ne passe pas dans le pantalon. Bon, quand on ne passe pas dans le pantalon, maintenant, on m'a dit non, 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 GPS là, non, GPS est dissous. Et on dit, Joe, c'est trop fort là, c'est trop fort. On dit non, que les bois verts ont commencé à parler, c'est monté, c'est descendu, ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, on reconnaît que c'est difficile de faire l'opposition en Côte d'Ivoire. Je salue vraiment cette déclaration du président du PDCI. C'est très bien. Donc, il faut que nos frères Tchamis, voilà, ils ont compris le discours de leur président. Hein. On ne prend pas le pouvoir comme ça, comme dans un bal masqué. Hein. C'est pas, on ne va pas danser du compas. On dit la politique. Et puis, vous avez affaire au RDR. C'est pas un parti qui... C'est un parti qui est aux antipodes de la politique. C'est un parti qui ne connaît pas les notions, les vertus de la démocratie. Donc, si vous savez ce parti-là, que vous allez conjuguer démocratie, je ne fasse pas. Et c'est Bakavé. Donc, il faut demander au pro-solo et qu'on a fait là. Voilà. Et c'est enlèvement avec les encagoulés. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que le PPACI, pardon, le RDS, c'est un parti qui conjugue le verbe, le mot démocratie avec beaucoup de splendeur. Et non, 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 ils s'en foutent de la démocratie, ils mettent ça à la poubelle. Hein. Voilà, constitution, ils piétinent ça. Troisième mandat, il passe, et puis il demande même quatrième mandat. Quand il parle, il dit non, que c'est le premier mandat de la troisième république. Tu vas faire quoi? Donc, c'est cela que vous n'avez pas de démocratie avec eux. Il n'y a pas de démocratie dans cela, leur bouche. Hein. Donc, vraiment, merci beaucoup au président du PDCI dans son discours aujourd'hui, parce qu'il est victime, il a dit hein, qu'il est victime des informateurs du RDR qui sont à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, puisque lui, il a déposé son dossier là-bas. C'est eux qui ont formé. Donc, bienvenue au club. Voilà pourquoi je dis toujours, allons-y mollo mollo, on aura besoin les uns des autres. La situation qui commence, la personne ne peut gagner ce combat-là seul. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible, ce n'est pas faisable. Personne ne peut avoir la prétention de dire, lui, il va gagner les élections seul, avec un aura, et puis il passe au premier tour à 51%. Ça n'existe pas. Donc, le parti politique de l'opposition qui a cette prétention-là, au niveau anthropologique, au niveau social, régional et ethnique, et tout ça, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas gagner les élections sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans la configuration actuelle, avec beaucoup de partis politiques, et vous savez que y a les élections en Afrique, sociologiquement, ça pèse. Régionalement, ça pèse. Ethniquement, ça pèse. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de nordistes qui vont entrer dans un parti politique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de BT qui vont entrer dans un parti politique. Beaucoup de Baoulés qui vont entrer dans un parti politique. Beaucoup de Dida, ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, il y a cette configuration qu'on doit mettre sur la table et penser que on va gagner les élections, ce n'est pas possible. Mais c'est collégialement, c'est une équipe qui va gagner les élections. Chacun doit mettre à côté également son ego surdimensionné et passer Côte d'Ivoire. À un moment donné, on a vu en 2010, en 2020, M. Guillaume Soro a été le porte-parole qui a parlé au nom du CNT. Mais c'est le président Bédier qui était le président du CNT. Hein. Ce n'est pas Guillaume Soro. Hein. Ce n'est pas Guillaume Soro qui était le président du CNT. Guillaume Soro a seulement lu un discours. Il a lu un discours. Je mets quiconque ici au défi de nous sortir pour dire que c'est Guillaume Soro qui était le président du CNT. Ce n'est pas Guillaume Soro qui était le président du CNT. C'est le président Bédier. C'est le président Bédier. Et donc tout le monde était dedans. Afi Inge, ça même vient de dire encore que si on doit refaire, on va refaire. Tu vois? Mais cette fois-ci, on va refaire, mais avec des gens qui sont... On ne va pas nous envoyer des infiltrés pour venir inféoder, comment dirais-je, et gripper notre système, parce qu'il y a une opposition compacte qui va se mettre en place dans les jours à venir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, mais je pense qu'il y a des moments de tiraillement où il y a des petits groupés, parce que bon, il y a des ressentiments, il y a des émotions qui remontent, et donc souvent il peut y avoir du feu qui s'allume, mais c'est le feu de paille. Et donc, à un moment donné, tout va se tempérer, tout va se calmer, et vous allez voir que les gens prendront conscience que si on ne se lève pas, si on ne vitalise pas nos forces,
c'est voué à l'échec. Donc vous allez voir que les gens vont commencer à se mouvoir, les gens vont commencer à mettre la main dans la cambouis afin de pouvoir faire barrage au RDR. Donc il y a des sortes. Voilà pourquoi il ne faut pas créer, c'est faire des ennemis irréductibles, comme l'a si bien dit le président Guillaume Soro. Parce que on est dans l'opposition, il y en a qui pensent que leur combat c'est Guillaume Soro. Bon, ils vont sortir attaquer. Bon, demain là, si on doit faire une coalition, mais moi je serai méfiant, certains seront méfiants. Voilà, certains seront méfiants et on sait. Et puis il faut la machine de communication qui doit partir avec ça. Ouais, les gens pensent que c'est trop facile. Non, 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 c'est pas facile, c'est très dur. Il faut la machine de communication. Il faut la mobilisation sur le terrain. Et sur Paris, il y a beaucoup de choses. Il faut mobiliser les fonds. On ne fait pas la politique avec les incantations. Et je suis désolé, pour aller faire une banderole là, quand tu veux faire une manifestation à Paris là, Obama, il faut 500 euros. Il dit Obama. Pourquoi? Parce que il faut d'abord louer la sono, avec Roger Sono, il faut aller faire les banderoles, ça dépend du nombre de banderoles. Bon, si vous devez vous taper 6 banderoles, 5 banderoles, à hauteur de 150 euros, ça fait combien? C'est la partie, c'est un budget. Il faut payer également, comment on appelle ça, les drapeaux, tout. Il faut payer la sécurité. Il faut payer l'eau. Donc, imaginez-vous, comment dirais-je, le budget qui va avec. Ce n'est pas un petit budget. Et donc, il faut faire des réunions préparatoires. Je sais de quoi je parle. On a fait plus de manifestations ici pour Puchéry, Balé, beaucoup de manifestations. Et il fallait cotiser. Mais quand on demande de cotiser, c'est là que c'était fui. C'est là que c'était fui. Et parce que beaucoup n'ont pas envie de mettre la main à la pâte. Mais ils sont volubiles. Quand il faut vraiment parler, et ils pensent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, le RDR a l'argent. Le RDR a la caisse de l'État. Et les forces de l'opposition, parce que ceux qui ne sont pas de nous, ne sont pas des enfants de cœur. C'est les gens qui sont féroces, ils sont terribles, ils ont déstabilisé tous les pouvoirs quand ils étaient dans l'opposition. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut mettre ça dans la carte, il faut mettre ça sur la table. Ne pensez pas qu'on va venir comme ça, vous serez élu et puis vous allez prendre le pouvoir. Mais vous pensez que quoi? C'est le RDR, je dis bien c'est le RDR, ça il faut le reconnaître, c'est le RDR, c'est pas n'importe quel parti politique, c'est le RDR. Donc il faut se mettre, il faut retrousser les manches. Et nous, quand nous allons prendre le pouvoir, on ne va pas se venger. Je le dis encore une fois de plus. Il n'y a pas d'esprit de vengeance, il n'y a pas d'esprit revanchard. Bon, donc moi-même, je l'ai su avec le premier ministre Guillaume Soro. Voilà, je le dis encore une fois de plus, c'est un monsieur qui n'est pas revanchard. Ça, je le dis. Il n'est même pas dans la revanche. Un jour, je vais trahir une confidence là. Moi, j'ai posé une question à monsieur Guillaume Soro. Si une personne, il m'a dit, mais je ne le connais pas, Soulé. Il dit, ah bon? Il me dit, je ne le connais pas. Il dit, mais j'ai vu 1 ou 2 fois ces vidéos en passant sur YouTube, tout, mais je ne le connais pas du tout. Donc, et puis je lui ai dit, mais monsieur le président, il y a des choses là, vous allez pardonner, il y en a qui ne vont pas pardonner. Il dit non, tout le monde va pardonner. Il dit tout le monde va pardonner. Parce qu'il n'y a pas de place pour la revanche, pour la haine. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir des personnes qui, ma foi, étaient les plus grands pourfendeurs de l'opposition se retrouver en Côte d'Ivoire sans problème. Parce que pourquoi? Si on met d'abord dans notre tête qu'il y aura une revanche, je pense que même la Bible même ne l'accepte pas, ne recommande pas ça. Voilà. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je pense que demain on sera désarmé face à beaucoup à des personnes. On va dire, mais tu étais avec eux hier. La personne va dire, l'Ivoirien n'est pas méchant, l'Ivoirien n'est pas rancunier. Et vous allez voir que ça va passer. Et j'en suis sûr que ça va passer. Et 2025, c'est le départ. Si on veut que le RDR parte, il faudrait qu'on soit sincère, concret envers nous-mêmes. Il faudrait qu'on fasse les choses à la loyale, à la normale. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la duplicité. Il ne faudrait pas qu'on soit dans des calculs de partis politiques. Il ne faudrait pas qu'on soit nombriliste. Il faudrait qu'on soit ouvert, on soit, comment dirais-je, entier dans ce que nous faisons. Et on soit vrai. Parce que quand il dit vrai, la politique, c'est là souvent, n'est-ce pas, de la roubladise du boulanger. Mais je pense que nous, notre génération, nous ne voulons pas être appelés des boulangers. Je pense qu'on doit nous juger sur notre capacité à pouvoir s'unir et appeler à l'union de l'opposition. Nous l'avons fait en 2020. Je l'ai dit, on l'a fait ici en 2020. Nous avons lancé la première manifestation en 2020. J'étais en février précisément, à la place de Trocadéro. Il y avait du monde. Et il y avait des divisions internes, intestines et autres qui ne valaient pas la peine. On a trouvé que non, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse.
on ne peut pas, au nom du sacro-saint principe des divisions superficielles, artificielles, inexistants, à cause des égos des uns et des autres, ne pas empêcher, pardon, la machine de continuer, le train de décoller, et l'avion de décoller. Nous avons lancé la machine et nous sommes partis. Et on a vu qu'il y a une répercussion en Côte d'Ivoire. Et cette répercussion-là, ça a été l'impact au niveau de la désobéissance civile. Voilà, la désobéissance civile était nous revendiquons cela. Et en 2025, si force va rester à la légalité, au droit et à la loi, personne n'acceptera le rejet de la candidature de M. Guillaume Soro. Il dit bien personne. Personne ne va admettre le rejet de la candidature du président Gbagbo. Personne ne va accepter. Donc je pense que comment dirais-je, la clé de la paix, surtout entre les mains du RHDP, la clé de la sécurité, de la stabilité de la Côte d'Ivoire est entre les mains du RHDP. S'ils décident de passer en force et d'exclure nos mentors, ils nous trouveront en face. Et quand ils disent en face, ils vont vous dire, viens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara était en exil, il était ici en France, mais il lançait des mots dans la Côte d'Ivoire là-bas, il y avait des répercussions. Et nous avons également des militants. Les gens pensent qu'en 2020, ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas. Et nous avons même des personnes dans les systèmes. Qui sont dans les systèmes. Ça, je le dis. J'ai décidé depuis un moment donné de ne pas trop parler. De ne pas trop parler pour ne pas faire sortir certaines informations. Nous avons des gens dans les systèmes. Et 2020, on a été vraiment surpris si c'était une trahison. 2025, ça ne sera pas le cas. Voilà. C'est-à-dire qu'on est prêt à tout pour ne pas que, quand il dit à tout, on ne va pas demander, nous ne sommes pas des gens qui prennent les armes. Ce n'est pas ça de ça qu'on parle. On est prêt à tout mettre en place, les moyens légaux pour pouvoir parvenir à notre fin. Et je le dis, tous les moyens légaux seront mis en place et tout est en préparation. Je ne vais pas dire déjà ficelé et peaufiné déjà. Donc, il ne faut pas trop parler souvent. Parce que souvent, quand on parle trop, ils sont là, ils ont servi des renseignements sur nos panels, ils récupèrent nos vidéos afin de pouvoir se préparer. Non, vous pouvez vous préparer. Ça, bon, c'est pas maintenant. Hein. Nous, on n'a pas commencé maintenant à nous préparer. C'est depuis belle lurette. Voilà, depuis belle lurette. On a pris des dispositions, hein, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2020. Aucune vie ivoirienne ne va être fauchée en 2025, c'est pas possible. Voilà, aucun jeune ne sera sacrifié sur l'autel du RDR, c'est pas possible. Voilà, aucun Bakaven ne va sortir pour venir, brutaliser. Aucun frère ne sera dans les conditions de tous ses conflits, c'est pas possible. Voilà, donc il faut que ce soit très clair. Mais le prix de la paix, les biens se trouvent dans les mains du RDR. C'est important. C'est eux qui ont le prix de la paix. Ils ont la monnaie de la paix. C'est eux qui doivent tout faire afin que le Premier ministre Guillaume Soro, le Premier ministre et le président Gbagbo et tous ceux qui souhaitent être candidats, soit qu'ils soient candidats, Chablé, vous devez être candidat, laissez-les candidater. Et ce peuple de Côte d'Ivoire, qui est le seul arbitre qui va, arbitrer les uns et les autres. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va donner son destin à Charles Blé Goudé, à Guillaume Soro, à Gbagbo, à Thiam. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, celle qui est la plus belle femme au monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, la plus belle femme qui est notre mère, la Côte d'Ivoire, à travers son peuple. Mais ce peuple-là va donner ce qu'il a, à qui il veut, comme il veut. S'il veut, il donne à un paysan. Il donne à un polytechnicien. S'il veut, il donne à un économiste. Il donne à un charpentier. Ça dépend. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va décider. On a vu au Brésil avec Lula da Silva qui était un ouvrier, mais qui gère le Brésil et qui a quitté le pouvoir, qui a mis, qui a quitté le pouvoir légalement, il a été emprisonné, il est revenu, il a gagné le pouvoir, il a encore le pouvoir encore. Donc c'est le peuple qui donne son destin à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc en 2025, là, notre génération, on n'acceptera pas. Vous pensez que aisément, et facilement, on va nous dire, bon, vous n'allez pas être candidat, vous restez à côté. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un pour dire que vous allez nous empêcher d'être candidat. Je l'ai dit, notre communauté de destin ne vous demande pas, ne vous recommande pas d'exclure les gens. Notre communauté de destin nous demande que la Côte d'Ivoire est impersonnelle. Et la Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Et personne ne peut dire, c'est revendiquer le titre foncier de la Côte d'Ivoire et exclure les filles de ce pays-là. C'est pas possible. Donc comme quelqu'un, personne de toi, de vous, personne de nous, du GPS, du PPACI, du PDCI, du RADP, n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Et comme nous sommes tous responsables, nous sommes tous propriétaires de ce pays-là, c'est comme l'héritage familial. Vous ne pouvez pas dire que voici un père qui décède et puis laisse l'héritage pour ses enfants. Et le testament, c'est quoi? Chacun, vous êtes 10, chacun a 10%, 10%, 10%. L'aîné, c'est dit non, moi, je prends 40%. Ça ne se fait pas. Parce que lui, il a le droit de naître. Non.
que ce soit l'embryon, que ce soit le fœtus, que ce soit celui qui a 90 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans, 45 ans, nous sommes tous propriétaires de ce pays-là. Donc un groupuscule ne peut pas exclure des gens et puis trouver des prétextes fallacieux de justification. Ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Ça, il faut écrire ça. Donc si vous pensez que vous allez faire les gens, vous comptez sur l'armée de Côte d'Ivoire, nous avons dépassé ça. Ça, c'est un sujet secondaire. Voilà. Ça, c'est un sujet secondaire. Ceux qui pensent pouvoir... Toi, tu vas monter dans 5 minutes. Attends, il finit de parler. Toi, tu es mon petit, tu vas monter dans 5 minutes. Attends d'abord. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont nous exclure et ils vont gagner, ils vont prendre le pouvoir d'État, comme ici facilement, je le dis encore, on ne va pas pratiquer les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter cette fois-ci-là. Ça sera la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Vous n'allez pas briser la vie des pères des familles, contraindre, n'est-ce pas, de milliers de personnes à l'exil forcé. Vous n'allez pas prendre les gens, les enfermer dans vos goulags, vos camboros en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas distribuer des 20 ans comme des petits pains aux leaders du PPACI, du PDCI et du GPS, contraindre son leader charismatique, Guillaume Soro, en exil, et penser que vous allez dormir tranquille. Et pensez que vous allez dormir tranquille, que vous pouvez exclure les gens, donner les 20 ans partis par là, comme si la Côte d'Ivoire était votre propriété privée. Comme si votre père, avant de partir de cette terre, ou votre mère, a légué une terre pour vous, une maison pour vous. Ça, c'est dans le domaine privé. Mais la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un domaine privé. Hein? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire Péto. Ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de nous tous. De chaque Ivoirien, de tout Ivoirien. Donc, celui qui va se lever pour dire non, que lui, comme il est aux affaires, c'est parce que tout le monde ne peut pas être président. Voilà pourquoi il y a un qui est président. Donc, celui qui est président, là, il s'entoure des personnes. Mais il ne doit pas croire que parce qu'ils sont présidents, lui, il est président, il s'entoure de ses collaborateurs et que la Côte d'Ivoire leur appartient. Non. C'est pas possible. Donc, ça, on va vous le dire. D'une manière crue, qu'en 2025, là, il faut changer de disque. Parce que nous sommes prêts à ne pas vous laisser faire. Nous sommes prêts. Parce que vous comptez sur l'armée. Nous, on vous le dit encore, cette armée-là, elle n'est pas avec vous. L'armée sur laquelle vous comptez, là, pour pouvoir embastiller les Ivoiriens, là, eux-mêmes savent. Ils ont leurs avenirs. Ils ont leur avenir, pardon. Ils ont leur futur. Ils ne vont pas les sacrifier leur avenir pour un individu qui est proche de la tombe que de la vie. Tu n'as pas le mettre ta vie, ta carrière dans la balance pour quelqu'un qui a près de 85 ans. Bon, je ne sais pas que tu as pensé à quoi, et puis tu vas aller ôter la vie des gens, tu vas les massacrer pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, 2025, là, vous devez savoir que la paix est entre vos mains. Nous, on n'est pas des belliqueux. Nous, on n'est pas de madou baissés, sous les bacs à verre. Nous, on n'est pas ça. Ou des doumia roquettes. Nous, ce n'est pas ça. La paix est dans votre main. Vous avez la clé de la paix, la clé de la stabilité, la clé du rassemblement, la clé de la réconciliation est entre vos mains. Mais si vous pensez que la Côte d'Ivoire est la propriété privée d'Alassane Ouattara et sa bande, et que vous avez le droit de vie et de mort sur nous, comme vous avez fait à notre jeune frère tout ce Kofi, et qu'on va vous laisser dans cette déviance-là, dans cette déviance et cette défiance perpétuelle, vous vous trompez. Parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Parce que demandez à Alpha Condé, on va vous expliquer. Il faut demander à Alpha Condé. Ce n'est pas quelqu'un qui est quitté ailleurs pour venir bâtard sauter Alpha Condé. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est quitté ailleurs pour venir les bâtard sauter. Hein. C'est dans le système qui l'ont frapponné dur. Donc nous, là, nous, on n'est pas pressés. Vous pensez que vous êtes à l'abri de tout. Vous pensez pour vous, là, que le pouvoir, là, vous êtes dévolu. Et donc, vous permettez de faire tout et n'importe quoi. Mais je dis de tromper-vous. De tromper-vous parce que quand je vous observe, vous avez un zèle surdimensionné, vous êtes tellement rassuré que vous pensez que rien ne peut vous arriver. Allez-y poser la question à Alpha Condé. Est-ce que c'est un gars de l'opposition qui l'a levé? Non. C'est son bon petit qui l'a levé à Kabatar Sotétier. Allez-y poser la question à Ali Bongo au Gabon. Est-ce que c'est l'opposition qui l'a levé? Non, non, non. Celui qui a fait asseoir la soeur va donner conseil, il est à côté de lui. Donc nous, ne regardez pas coup d'État sur nous. Hein. Ne regardez pas nous coup d'État sur nous. Parce que nous, on n'est pas dans affaire de coup d'État. Celui qui a fait asseoir Ali Bongo là, pour donner conseil, c'est pas nous. C'est pas l'opposition. C'est pas, comment dirais-je, Ondo Onsa qui a gagné les élections, c'est pas lui. Celui qui a fait asseoir Alpha Condé en Guinée là, c'est Mamadi Doumia. Celui qui a fait asseoir IBKP à son nom là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Assimi Goïta. C'était le chef des forces spéciales. Donc vous êtes trop rassurés. Tout est géré, c'est bouclé.
Tiens, l'homme là, le que vous réveillez là, c'est trop tard. Hein. Il y a longtemps qu'ils ont mis des temps, ils sortent dans le dos. Vous pensez que quelqu'un va vous mettre dans une situation de faut m'envoyer 2 secondes. Hein. Vous pensez que quelqu'un va se mettre là à vous voilà. Donc ne pensez pas que 2025 on va vous laisser faire. Et quand il dit, c'est-à-dire que vous avez le verbe très haut. Mais nous là, nous sommes tempérés. Regardez Guillaume Soro là, depuis qu'il a commencé, il parle de son programme, agriculture, tout ça là. C'est important. Ça vous dit que le monsieur là, il a appris, il a mûri. Il a appris de ses erreurs. Parce que la perfection n'existe pas. Donc le premier ministre Guillaume Soro a appris de ses erreurs. C'est très important. Et dans la Bible, pour ceux qui pensent qu'eux sont les saints Thomas, dans la Bible, il y a un monsieur qui persécutait les chrétiens. Il s'appelle Saul. Saul. Il persécutait les chrétiens. Mais Saul là, il marchait un jour et puis il y a le Christ qui est apparu devant lui pour lui dire, pourquoi tu persécutes mon peuple? Pourquoi tu persécutes mon peuple? Saul. Mais Saul là, il était le bourreau des chrétiens. Mais Saul a changé. Saul a changé. Guillaume Soro, il a un parcours. Je ne sais pas qui en Côte d'Ivoire a un parcours mirifique. Sans tâche, ça n'existe pas. Sans tâche, ça n'existe pas. En Afrique, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu comme ça pour dire moi je suis le plus propre. Donc, comme moi, je suis monsieur propre, ce n'est pas possible. Chacun roule avec ses casseroles. Tous les partis politiques ont les casseroles. C'est ça, la réalité des partis politiques en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Guillaume Soro a appris de ses erreurs. Quand vous l'écoutez parler, en train de dérouler son programme, tu sens que le monsieur, il est prêt. Voilà. Voilà pourquoi tu le persécutes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Il a appris de ses erreurs. Et tu vois qu'il a encore peaufiné sa posture et sa carrure politique. Donc, on ne peut pas faire sans lui. Ce n'est pas possible. Donc, si vous pensez que vous allez exclure les gens et puis prendre le pouvoir d'État et puis on va vous regarder faire, laisser faire, vous mentez. Après avoir dit ça, il va chuter par là en disant à nos frères du RADP, vraiment du RDR, de se ressaisir. Et le pouvoir là, en 2025, là, je vais vous dire une chose. Ouattara ne va pas prendre le pouvoir pour en 2025 éternellement, ce n'est pas possible. Il va vouloir faire un passage en force. C'est ce qui est dans les tuyaux. Mais je vous dis, le passage en force ne sera pas consommé. Oui, oui. Ça ne sera pas consommé. Si Ouattara dit qu'il passe en force là, le passage en force, il ne va pas pouvoir digérer ça. Donc au moment où vous regardez à l'opposition, ah ben c'est bouclé, hein? La Côte d'Ivoire est sécurisée. Hein? Ouais, Joe, les jours là, vraiment de Dieu. C'est-à-dire que quand vos propres militaires vont voir que les intérêts même sont en jeu là, et que si ça grippe à vous là, sur votre manteau, et qu'ils sont perdus là, mais ils vont vous lâcher. Mais ce qui s'est passé au Congo, avec Mobutu, son garde du corps, son chef d'état-major, est venu le voir, il dit, monsieur le président, il ne peut plus assurer votre sécurité. Il était clair. À un moment donné là, ils vont venir dire à Alassane Ouattara, on ne peut pas assurer votre sécurité. Tous les soldats là vont, c'est-à-dire que ceux qui suivaient les candidats, tout ça, ils vont décrocher. Ils vont rentrer à la base. Vous pensez que qui est fou? Ils mettent 2 bouts d'attaquer, donc ils vont laisser leur vie, ils vont laisser leur famille, leurs femmes, ils vont aller se sacrifier pour Ouattara. Alors que Ouattara va prendre son avion pour fuir le pays. Ouattara prend son avion, c'est-à-dire que le premier vol là, il va mettre dedans. Donc si tu es malin là, il y a longtemps que quand tu vois que c'est chaud, tu prends la tangente. Donc 2025 là les gars,
Nous, on n'a pas fait beaucoup avec vous. Il n'y a pas parler. Non, on ne peut pas parler avec quelqu'un. Voilà. Il faut mettre le Gbagbo, on va essayer quelque chose. Il faut non le Blé Goudé, on va essayer quelque chose. Maintenant de Guillaume Soro, on va essayer quelque chose. Si Guillaume Soro dit qu'il va être candidat, il va être candidat. Si il voit que le moment n'est pas propice, il laisse tomber. Si Gbagbo voit que il laisse tomber. Mais dire que vous allez exclure les gens, vous asseoir là, c'est la partie là que nous on dit non. Parce que moi je suppose que, selon votre théorie, vous êtes majoritaire. Allons même sur la base que vous êtes majoritaire. Parce que je ne sais pas pourquoi même on se casse la tête. Hein. Moi je ne sais pas pourquoi est-ce que l'on se casse la tête. Allons-y, vous allez m'écouter dans mon raisonnement. Attendez pas que je suis dans la cuisine. Je passe sur une base. Moi je passe sur la base que vous êtes majoritaire. Et votre majorité là, vous confère le droit de revendiquer même sur les panels. Nous, on est majoritaires. Donc, si vous faites un roi ou pas, là, je suis d'accord. Bon, maintenant, vous dites que vous êtes majoritaire. On dit, bon, les gars, comme c'est comme ça, là, bah, moi, les pas candidats, on fait comment? Mettez dans la liste électorale, vous dites non. Mais, vous avez tous les députés de Côte d'Ivoire. Vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes majoritaire au Sénat. Vous êtes majoritaire à, comment dirais-je, vous avez toutes les communes. Mais vous ne voulez pas que les autres candidats... Bon, ça rime à quoi? Moi, je veux juste savoir. Donc, votre majorité, là, elle est quoi? C'est une majorité, comment on peut dire, artificielle. Attends, on va écouter cette vidéo-là. 2 secondes. WhatsApp. 2 secondes. On écoute cette vidéo-là, écoutez. Non, oh, j'ai fait une erreur. Écoutez. Aïe. Sur la candidature de M. Ouattara, sur l'éligibilité de M. sur... Attendez. Voilà, c'est bon. Voilà. Écoutez là. De son inscription sur la liste électorale. Moi, je considère même qu'on est déjà dans la crise politique. Alors, moi, expliquez. Mais le désaccord qu'il y a à l'heure actuelle sur la candidature de M. Ouattara, sur l'éligibilité de M. Gbagbo, de son inscription sur la liste électorale de M. Blé Goudé et de M. Soro Diom, mais tout ça, ce sont des situations conflictuelles. Voilà. Sur le fait qu'on ne s'entend pas sur la commission électorale indépendante, qu'on n'est pas d'accord sur la liste électorale. Et qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une menace sous-jacente sur le déroulement de l'élection? C'est une menace. Ce sont des situations. C'est pas à moi de préférer, ce sont les réalités. Non, mais la menace, elle tombe pas du ciel. Oui, mais la menace, elle ne tombe pas du ciel. Elle découle de nos désaccords. Elle découle de nos contradictions. Elle découle de la surdité du pouvoir qui ne veut pas du tout entendre raison. Voilà. Afrique, ça a fait une interview. Et j'ai beaucoup aimé son discours. Vous savez, je sais que le premier ministre Affi N'Guessan, c'est un secret de polichinelle. Il a tourné Kazakh. Il est parti au RHDP en 2023, je pense, un truc comme ça. Ils ont fait un accord, tout. Mais on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Il ne faut pas regarder la couleur de l'eau pour éteindre l'incendie. Je dis bien, il ne faut pas regarder la couleur de l'eau pour éteindre l'incendie. Il y en a quand il y a l'incendie chez eux, ou même chez les voisins, ils veulent aller d'abord acheter l'eau minérale pour venir éteindre l'incendie. Moi, je ne suis pas dans cette perception-là. Oui. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en danger. Et toutes les forces qui peuvent venir nous aider à pouvoir éteindre l'incendie là. Mais c'est bon à prendre. On parle de prendre de l'eau minérale. De l'eau minérale. On sait très bien que qu'il a été il a été de l'autre côté, mais il est revenu. Mais il a des arguments solides. Voilà. Et c'est quelqu'un. Donc, merci beaucoup. Marie. Merci. Donc, Affi N'Guessan, il ne faudrait pas qu'on le jette. Voilà. On ne va pas le prendre l'eau minérale pour venir éteindre notre incendie. Toute couleur d'eau, toute qualité d'eau, nous allons prendre pour éteindre notre incendie là, qui aujourd'hui
Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, je voulais m'adresser très rapidement concernant Johnny Pacheco. Vous savez, il faut laisser. Tout à l'heure, là, il y a des gens qui veulent faire un raccourci entre Johnny et nous. Si vous voyez que je ne parle pas de l'affaire de sortie de Johnny, là, c'est à cause de ça. Parce qu'ils veulent forcément, parce qu'ils n'ont pas d'argument pour l'affronter dans ses dires. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut faire un rapprochement entre Johnny et le pro-Soro. Remarquez bien le discours entre Johnny et les pro-Soro. Parce que comme ils ont vu que c'était parmi nous, on n'a pas encore parlé. Et donc, ça les freine. Mais dès l'instant, moi je vais mettre un panel. Ou bien certains vont mettre un panel. Et puis on va commencer à dire qu'on va parler en faveur de Johnny là. Ils vont dire, hop, Johnny est devenu pro-Soro. Voilà pourquoi vous voyez, je me méfie. Je ne parle pas dans cette affaire. J'ai été appelé aujourd'hui même par une amie très proche qui me dit, mais sur le Jérémie, mais depuis l'affaire de Johnny, tu ne parles pas. Et il disait quoi? Si j'ouvre ma bouche là, tu vas voir, ils vont dire immédiatement que Johnny est pro-Soro. Tu as vu dans la démonstration de Johnny aujourd'hui là, Makoso, qui était un ami, qui était un frère à moi, mais il y a eu un froid suite à ses sorties intempestives, incessantes, contre le président Guillaume Soro. Donc il fallait qu'il fasse un choix. Il fallait qu'il fasse un choix. Le choix de le laisser insulter mon président à tout va et me taire, et puis assumer cette amitié toxique, ou bien le choix de me démarquer de lui, de le dénoncer, et comment dire publiquement. Puisqu'il le fait publiquement, plusieurs fois je l'ai interpellé, il n'a pas écouté. J'ai préféré bien m'en écarter et le frapper le dur. Et Johnny vient de faire aujourd'hui une vidéo que j'ai écoutée. Ce qu'il a dit dedans, ce n'est pas faux. Concernant Makoso, ce n'est pas faux. Tout à l'heure, Makoso mettait sur mon panel, je sais pas, il était là tout de suite, là, je pense. Parce que moi, par exemple, il a parlé à faire de vue, effectivement. Et puis, il a parlé à faire de Aputu, effectivement. J'ai dit encore, Aputu, là, ce que Johnny a dit avec Makoso, là, c'est très vrai. Je suis témoin. Mais Johnny et moi, on ne s'entendait pas. Il y a eu toujours attaque entre lui et moi. Il y a eu toujours attaque. Non, sans répit. Sur Facebook, il y a eu toujours attaque. Ça a diminué, je peux dire, en 2024. Ou en 2024. Mais toutes les années là, Johnny et moi, c'était chien et chat. Donc quand il dit quelque chose, qu'il sait que c'est vrai là, il n'est pas menti, il est venu dire. Pourquoi je dis que je ne peux pas faire de sortie? Parce qu'ils vont faire une relation entre Johnny et nous là. C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Ils veulent forcément, comme ils savent que le pouvoir de Ouattara a peur de Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer Johnny pour dire que c'est un soroïste. Parce que vous savez bien le discours qu'ils ont, non? Voilà, c'est Guillaume Soro qui l'a envoyé, c'est un soroïste, pour pouvoir décrédibiliser Johnny. Qu'ils disent vrai ou faux là. Mais il faut répondre à Johnny. Pourquoi chercher forcément à attribuer Johnny à un parti politique? Quand Johnny nous attaquait ici là, mais vous étiez content, vous l'applaudissez. Quand Johnny a dit que Afousi Bamba a été accepté par le président Guillaume Soro, vous m'excusez, qui est sorti? C'est moi qui suis sorti. C'est moi qui suis sorti. Et ce que j'ai fait là, c'est rester dans l'histoire. C'est rester dans l'histoire. Ce que Johnny est en train de faire là, c'est petit. Toutes les révélations que Johnny est en train de faire là, c'est petit. Moi, j'ai révélé ça depuis 2018. J'ai fait des révélations depuis 2018. J'ai parlé de révélations et puis il est revenu sur ce qu'il a dit à Poutou avec le vocal de Makoso là. J'ai dit, moi j'ai fait ces révélations depuis 2018. Johnny est sorti, il a dit que Afousi Bamba a été accepté par le premier ministre Guillaume Soro. Je suis sorti, j'ai fait un tir de sommation, j'ai demandé au cas du RADP de dire, et tout ce qu'on s'est relayé, hein, tous les cas du RADP là. Je suis surpris, voilà. Et je suis surpris, attends, tu vas te reposer un peu, voilà. Et je suis surpris qu'eux aujourd'hui sont en train de pleurer. Je ne dis pas pour dire que je suis content, mais
Les vidéos sont encore là. Remarquez bien, c'est eux-mêmes qui sortent encore les vidéos où Johnny parlait de Guillaume Soro. Ils étaient où pour défendre Guillaume Soro? Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.